Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, l'actualité internationale en ce 30 juillet est marquée, n'est-ce pas, par cette démonstration de force que la Russie vient d'entamer. Aujourd'hui, 30 juillet 2024, la Russie a décidé de montrer ses muscles aux Occidentaux. Et ce, à travers un exercice militaire naval du jamais vu. Oui, vous comprendrez avec moi que c'est du jamais vu du côté de la Russie, et compte tenu de l'étendue, de l'envergure, n'est-ce pas, de l'exercice naval, militaire naval en question. Alors, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que tout récemment, nous avons vu des exercices conjoints qui ont été, n'est-ce pas, menés par les États-Unis d'Amérique avec leurs alliés. Nous avons vu, évidemment, lorsque la Russie a envoyé, n'est-ce pas, son bâtiment de guerre au Cuba, nous avons vu les États-Unis d'Amérique qui ont aussi cherché à faire sortir pour eux, pour comparer les muscles. Alors, c'est comme si on était toujours dans cette même logique, puisque ces dernières 24 heures passées, la Russie a célébré, je crois que c'était hier, la Russie, n'est-ce pas, a célébré la grande fête de la marine. Une fête au compte de laquelle la Russie a profité pour présenter ces monstres qui sont des équipements de guerre, mais qui évoluent dans le domaine maritime. Et donc, juste après cette célébration, la Russie lance cet exercice pour, n'est-ce pas, faire peur, intimider les Occidentaux qui, de leur côté, sont en train de se préparer, mais véritablement à une sorte d'escalade qui ne dit pas son nom. Alors, dans le cadre de cet exercice, chères dames, chers messieurs, nous avons, n'est-ce pas, que cet exercice implique la flotte russe du Pacifique. Donc, c'est l'ensemble des flottes russes qui sont impliquées. Vous avez la flotte russe du Pacifique, vous avez la flotte de la Baltique, vous avez la flotte de la mer, n'est-ce pas, la mer du Nord, vous avez, n'est-ce pas, la flottille de la mer Caspienne. Donc, toutes ces flottes, comme vous pouvez le voir sur ces images, ont commencé, n'est-ce pas, avec cet exercice militaire. Exercice militaire naval. Au total, nous avons plus de 300 navires de guerre. Plus de 300 navires de guerre et des navires sous-marins, ainsi qu'une cinquantaine d'avions et d'hélicoptères et environ 20 000 marins qui participent, n'est-ce pas, à cet exercice militaire de grande envergure. Donc vous voyez déjà, il y a une grande mobilisation, tant sur le plan du matériel, tant sur le plan des participants. Et c'est comme si la Russie aussi était en train de se préparer à un conflit, mais qui sera dans le domaine maritime. On a comme l'impression que les conflits futurs vont quitter l'espace aérien, tellement qu'ils sont fatigués de démontrer leur puissance sur le plan aérien. C'est le plan sous-marin qui les intéresse désormais. Donc, dans les mers, dans les océans. Alors, cet exercice est vraiment d'une grande envergure. Il faut dire que l'objectif principal de l'exercice est de tester les niveaux, j'allais dire. L'objectif principal, c'est de tester les niveaux. Les niveaux des capacités de commandement et de contrôle de la marine russe. Ils veulent tester le niveau de la capacité de commandement et de contrôle de la marine russe. En termes clairs, la Russie est en train de se préparer. La Russie est en train de vérifier est-ce que les équipements militaires sous-marins sont à niveau. Est-ce que ceux qui exercent un commandement
militaire, sur ses équipements militaires et le personnel, l'équipement militaire, est-ce qu'ils sont à niveau? Est-ce qu'ils sont prêts à faire face à la chose, la G mondiale? Est-ce qu'ils sont prêts? S'ils ne sont pas prêts, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce que? Puisqu'à ce jour, vous avez suffisamment de provocations qui sont en train d'être faites, n'est-ce pas, par les Occidentaux. Et la Russie avait mis en garde. La Russie se dit toujours être prête. Donc, ce qui fait que il y a moins d'espoir qu'il y ait la désescalade pour les temps à venir. Nous risquerons de constater le contraire. C'est pourquoi la Russie se prépare. Est-ce qu'on va dire que c'est une simple préparation de la part de la Russie? Ou bien est-ce que c'est une simple forme d'intimidation? C'est un exercice de dissuasion? Gros point d'interrogation. On va continuer à décrypter, n'est-ce pas, la nature et les attentes, les conséquences de cet exercice. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum comme vous pouvez. Mettez surtout beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Donc, les exercices en question comprennent des exercices anti-aériens, des exercices d'artillerie impliquant des cibles aériennes et navales. Ah, donc des exercices anti-aériens, des exercices d'artillerie qui impliquent des cibles aériennes et navales. Donc les deux à la fois. Ça concerne aussi le déploiement de contre-mesures tout en évitant des frappes ennemies simulées et des exercices de guerre anti-sous-marins. Puisque les adversaires produisent des sous-marins de forte capacité, eux aussi, ils sont en train de procéder à des exercices anti-sous-marins. Comment contrecarrer les sous-marins des adversaires, des ennemis, lorsqu'ils seront en face de la G. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que cet exercice naval se déroule juste quelques jours seulement après que la Russie ait eu à célébrer sa journée de la marine. Donc, globalement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici cet exercice de grande envergure auquel la Russie vient de se livrer. C'est un message fort envoyé aux Occidentaux. Vous savez, chaque fois il s'envoie des messages, l'Occident envoie, la Russie envoie. C'est du donner-réponse. Donc, on va voir quelles sont les dispositions que l'Occident va prendre. Est-ce que l'Occident aussi va se mettre dans une autre forme de démonstration de puissance? Nous aurons l'occasion de voir. Mais nous n'allons pas fermer portes et fenêtres de cette vidéoconférence sans dire, quelle que soit la démonstration de la puissance, que ce soit du côté russe ou du côté occidental, ils doivent comprendre, le monde doit comprendre une seule chose. Nous avons besoin de la paix, rien que de la paix. Ça ne sert à rien de continuer dans les conflits perpétuels pendant que vous avez des familles qui dorment de faim dans des contrées reculées du monde. Alors, chères dames, chers messieurs, nous voulons la paix. Et sur ces mots, je vous dis merci à toutes et à tous pour vos contributions très remarquées à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci de mettre en commentaire vos différents avis. Je vous reviens avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.